Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bonjour la famille mondiale. Bonjour le monde. Ou bonsoir, ça dépend de quel côté de la planète vous vous trouvez. Je m'appelle Andrea Lorraine et je suis un éveilleur de conscience. Je suis là pour apporter de l'aide aux êtres humains, apporter des réponses, apporter des informations, délivrer des messages et des révélations. J'ai été choisie par Dieu Tout-Puissant, le Créateur, pour parler. Et c'est avec amour que je le fais, avec joie et dans la paix la plus totale. Ça n'a pas été facile d'allumer ma caméra aujourd'hui. Ça n'a vraiment pas été facile de me dire, Andrea, c'est aujourd'hui, c'est maintenant que tu commences les vidéos. C'est pas la première fois que je me filme, c'est pas la première fois que je m'enregistre. C'est pas ma première série de vidéos, mais celle-là est cruciale. Pour moi, dans ma vie, et pour la suite, pour tout ce qui va se passer. J'ai accepté ma mission de vie avec plaisir, la main sur le cœur, avec joie, avec peur, mais surtout avec courage. Aujourd'hui, en ce lundi 6 octobre 2025, je commence officiellement ma mission de vie, qui est de délivrer des messages, qui est de parler, de partager. J'ai beaucoup pleuré hier, j'ai beaucoup pleuré ce matin, j'ai beaucoup pleuré il y a quelques heures. Il est minuit 25, je pense. Et je me suis donné un temps limité parce que je vais souvent dans tous les sens. Je suis très maladroite. Je suis de nature maladroite. Je suis Capricorne. Et que ce soit de manière physique, je me cogne tout le temps. Je tombe. Quand j'étais petite, c'était une catastrophe. Vraiment, vraiment. Je suis très maladroite. Et parfois, dans le langage et dans les gestes aussi, je le suis. Mais je fais des efforts, je m'améliore, je fais un travail personnel, je fais des introspections, je me remets en question, je m'analyse, je fais de la psychanalyse personnelle et j'avance. Et je reste concentrée et déterminée. Et Dieu me guide. Et Dieu m'a dit, Andrea, prends ton courage à deux mains. C'est le moment. On y va. Lance-toi et l'univers se chargera du reste. Et je pensais employer des codes, on va dire. Je pensais masquer des termes. Je pensais aller dans la subtilité. Mais les esprits dans ma tête, les énergies qui traversent tout mon être entier me disent que ça ne sert à rien. Il faut jouer carte sur table. Il faut dire la vérité. Il faut mettre l'humanité face à ses réalités. Et c'est ce qui m'a fait beaucoup pleurer. Ça m'a fait transcender, ça m'a fait pleurer, ça m'a bouleversé, ça m'a dévasté, ça m'a ravagé. Pourquoi? Parce que je connais la dangerosité des êtres humains. Je connais la férocité
je connais le mal. J'ai étudié l'être humain dans toute sa complexité. Mais d'après mes études, d'après mes recherches, d'après tout ce que j'ai suivi, vu, entendu, tout ce dont j'ai été témoin ces 30 dernières années et 9 mois, j'ai compris que l'amour triomphera toujours. L'amour est la source est l'amour. C'est l'amour. Donc le message que je viens transmettre ici n'est pas un nouveau message. C'est un message vieux de plus de 2000 ans, plus de 5000 ans, plus de 10 000 ans. Un message que le Créateur s'efforce depuis des millénaires à transmettre à sa créature qui est « Aimons-nous les uns les autres ». Amour, paix et joie. Amour, entraide, partage, charité, volonté, bénévolat, etc., etc. Moi, je ne suis qu'un messager. Je suis là parce que j'ai été envoyé pour parler. Je suis un ange de révélation. Je suis là pour révéler ce qui est caché. Je suis là pour apporter une once de luminosité, une once d'espoir qui pourra peut-être tout changer. Maman, papa, je vous aime de tout mon cœur. Mes frères et sœurs, mes cousins, mes cousines, mes oncles, mes tantes, mes grands-parents, ma famille nucléaire élargie, mes amis, mes connaissances, je vous aime du plus profond de mon être. Mais c'est avec joie que je vous annonce que à partir d'aujourd'hui, je prends mon destin en main. À partir d'aujourd'hui, j'entre bel et bien dans ma destinée. Je commence et je vais terminer ce pourquoi je suis venue sur cette terre. Ainsi, janvier 1995, à 13h55, à la clinique ADA de Libreville, au Gabon, en Afrique. Aujourd'hui, je me trouve actuellement aux États-Unis d'Amérique. Et dans quelques temps, je serai autre part. C'est vraiment pas facile. Je vous promets que c'est pas facile, mais je suis prête. Je suis concentrée, je suis déterminée. J'ai la force et le courage. J'ai été formée à bonne école pendant 30 ans. Pendant plus de 30 ans. J'ai subi une très longue élévation spirituelle. Un processus très compliqué et très périlleux. Il a d'abord fallu que je me rappelle de l'histoire. Il a fallu que je rassemble toutes les pièces du puzzle. Un puzzle de plus de 1000 pièces. Et après avoir assemblé ces pièces, la toile se dessine et tout est clair et précis. Mais c'était pas facile. C'était la traversée du désert. C'était compliqué, c'était douloureux. J'ai beaucoup pleuré. Je suis tombée. Mais grâce à Dieu, j'ai pu me relever. J'aime tellement Dieu tout-puissant que à l'âge de 13 ans, à l'âge de 17 ans, à l'âge de 22 ans, j'ai voulu entrer au couvent. J'ai voulu devenir bonne sœur parce que j'avais reçu l'appel, un appel tellement fort, tellement puissant que ça te transcende, ça te transporte, ça te téléporte. Et j'ai tout remis en question pendant des années.
je gravissais les échelons, je débloquais les niveaux, je comprenais, je traversais les dimensions, je traversais les paradigmes, je décuplais mon énergie, je décuplais mes 5 sens, toutes mes facultés cognitives et intuitives. Les révélations venaient à chaque fois. Des fois, je pleurais, des fois, j'entrais en transe, des fois, je criais, des fois, je sautais, des fois, seule dans ma chambre, au Gabon, à la maison, seule dans ma chambre ici, seule dans ma chambre, quand je vivais encore avec mes frères et sœurs, etc. Mais c'était toujours le même résultat. L'élévation. Et j'avance. L'élévation. Et j'avance. Au fur et à mesure, je serai plus à l'aise de vous révéler des choses, de parler de certains sujets, d'aborder certains thèmes, d'ouvrir certaines conversations. Mais pour le moment, on vit le moment présent, on se concentre. Pas de dictionnaire, pas de téléphone, pas de médias, pas de source d'information extérieure. Juste moi face à la caméra, avec mon visage, ma voix et tout ce qui est en moi, tout ce qui est en mon être intérieur. Et on va aller petit à petit, on va aller au fur et à mesure, au fur et à mesure. Et je prie juste que le message soit reçu tel qu'il m'a été délivré. Je prie juste que vous preniez le temps d'analyser toutes les vidéos, de comprendre, pas forcément comprendre maintenant. Pour certains, il faudra plus de 100 ans, plus de 500 ans, plus de 10 000 ans pour comprendre les informations. Mais l'univers me dit, fais-le, parle, c'est maintenant. Tu as été choisi pour parler, alors parle. Ne regarde pas ta famille, ne regarde pas tes amis, ne regarde pas tes connaissances, ne regarde pas la société qui va te juger. Ne regarde pas les perfides trompeurs, n'aie pas peur. Enlève la peur. J'ai toujours su que la peur était la barrière de la spiritualité. Je l'ai toujours su, mais aujourd'hui je le réalise plus que jamais. Parce que quand je suis entrée dans la spiritualité il y a quelques années, Dieu m'a soufflé à l'oreille une seule phrase. Andrea, je vais tout te révéler, je vais tout te montrer, mais n'aie pas peur. Enlève la peur. Et quand tu seras fin prête, je vais t'envoyer pour partager, pour parler, pour révéler tout ce que je t'ai montré dès le début. Et la famille, c'est maintenant. En cette ère cruciale de l'humanité, qui est coincée entre la 3e et la 5e dimension, qui vibre sous des fréquences de haine, de rage, de colère. Mais juste en face, il y a l'amour, il y a la paix, il y a la joie. C'est la friction des deux réalités. C'est la friction des deux dimensions. C'est la friction des deux mondes. Et pour que la transition se fasse dans la paix et dans l'amour, il faut des éclaireurs.
des éveilleurs de conscience. Il faut des guides, des personnes choisies par Dieu, le Créateur lui-même, pour apporter tout ce dont l'humanité a besoin pour pouvoir réussir cette transition dans la paix, dans l'amour et dans la joie. À chaque ère de l'humanité, Dieu Tout-Puissant envoie des êtres pour parler, pour sensibiliser, pour éduquer, pour informer, pour éveiller, pour guider l'humanité. Quand j'ai réalisé et que j'ai compris que je faisais partie des personnes choisies, ça a été un choc, ça a été un bouleversement total. Mais ça a aussi été un déclic, une révélation, une confirmation. Parce que depuis petite, j'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose de différent en moi. J'ai toujours senti que je n'étais pas comme les autres. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de très, très, très fort, de très puissant en moi. Mais je ne savais pas l'expliquer. Je ne parlais de ça à personne, même pas à ma mère ni à mon père. Je vivais seulement, j'avançais, je vivais seulement. Mais quand je réalise à 30 ans d'existence que depuis l'âge de mes 3 ans, 7 ans, 13 ans, 20 ans, 22 ans, 25 ans sur la terre, je me suis toujours posé des questions existentielles que la plupart des êtres humains ne se posent pas. Et à ce moment, j'ai compris que il y avait bel et bien quelque chose. Avant même que je ne commence mes expériences spirituelles, avant même que je commence à visiter l'univers en rêve, et même de façon physique et métaphysique, avant même que je perçoive même ne fût-ce que des ombres, des lumières, je savais déjà qu'il y avait quelque chose, mais je ne savais pas ce que c'était, jusqu'à ce que Dieu lui-même se révèle à moi, qu'il me parle et qu'il me dise tout. Et aujourd'hui, j'ai allumé ma caméra pour tout vous dire. Mon plus grand défaut, c'est que je ne sais pas garder un secret. Et je pense que c'est aussi ma plus grande qualité parce que ça va beaucoup, 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 beaucoup jouer dans le cours de l'histoire. C'est-à-dire que je vais tout dire. Il n'y a rien à cacher. Toute la vérité va être révélée. Et c'est pour un but précis. Et je ne suis pas la première ni la dernière à accomplir cette mission. Je suis juste dans la continuité de cours des événements dans l'histoire de l'humanité. Je suis un pion. Je suis un instrument que Dieu utilise. Il utilise mon visage, il utilise mon corps, il utilise ma bouche, il utilise ma voix, il utilise mon cerveau, mon raisonnement, mon entendement, ma réflexion, mon comportement aussi, ma personnalité et tout ce qui va avec. Ça fait déjà 20 minutes. Première vidéo. L'amour est la source est l'amour. Peace!